dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la guidance pour la journée du mardi 1er mars 2022. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Pour information, depuis dimanche, il y a en ligne la guidance pour toute la semaine, donc qui va du lundi 28 jusqu'au dimanche 6 mars. Donc vous pouvez la regarder pour avoir des informations supplémentaires. Et si vous en voulez encore plus, il y a en ligne les 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque, qui sont en ligne depuis aujourd'hui pour le mois de mars 2022. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour cette journée du mardi 1er mars, on va regarder ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies avec l'oracle du Pays des Merveilles. Alors, on va couper, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, vous avez la carte numéro 16 qui est la carte du regret. Alors, c'est une carte qui va parler un petit peu de votre état d'esprit, peut-être un petit peu actuel, hein, ou qui risque d'intervenir dans les jours à venir. Donc, on va parler un petit peu de nostalgie. Un petit peu de nostalgie, notamment parce qu'on est peut-être raccroché à certains événements du passé. Peut-être qu'il y a la crainte d'avoir commis une erreur par rapport à un choix qui a été fait, par rapport à une décision qui a été prise. Donc, c'est la notion un petit peu de douter de certaines décisions que vous avez prises, ou peut-être de douter sur les choix que vous avez à faire ou sur les décisions que vous avez à prendre. Donc, c'est cette notion aussi de se réprimander un petit peu, hein, de s'auto-flageller, hein, si on peut dire ça comme ça. Mais il y a un peu du coup cette sensation de se concentrer un petit peu trop sur ce qui est négatif, sur ce qui va mal, plutôt, et de se tourner également dans le sens où comment les choses pourraient évoluer. Donc, on est constamment dans le doute, dans la crainte, dans le questionnement. Et ça empêche vraiment de vivre le moment présent et de lâcher prise. Alors, nous avons la carte communiquer avec la nature. Nous avons la carte garder votre sang-froid et la carte grandir. Donc, notamment, gardez votre sang-froid par rapport à, voilà, si vous êtes surtout dans cette expectative-là, hein, à toujours vous poser mille et une questions, à savoir comment les choses vont se passer, à savoir si vous avez bien fait, si on a fait le bon choix, si on a pris la bonne décision. Là, on va vous recommander, là, durant cette journée et cette semaine, vraiment de ne vraiment pas laisser tout ça vous tracasser. C'est également cette notion de ne pas se laisser dépasser par les émotions, hein, de ne pas vous laisser guider par le mécontentement, de ne pas vous laisser guider également par la colère, notamment si c'est en lien avec une situation particulière, hein, ou avec une personne en particulier. Peut-être que vous vous sentez, peut-être qu'il y a des personnes qui vous poussent un petit peu à bout ou qui vont vous pousser à bout. Donc votre patience, forcément, comme tout le monde, elle a des limites. Et vous avez vraiment cette impression, vous aurez cette impression où vraiment les gens qui vous entourent ne sont pas du tout coopératifs, où les gens vont vous dire des choses mais à demi-mot, où vous allez peut-être vous retrouver dans des circonstances un petit peu gênantes. Donc il y aura vraiment la nécessité là de garder votre sang-froid, de garder votre self-control, de vous rappeler également que vous pouvez arriver à vous maîtriser et que cette sensation que vous avez peut-être un petit peu de frustration ou de colère, vous pourrez la lâcher à un moment donné, mais en tout cas pas pour le moment, parce qu'on vous dit que ce n'est pas
le bon... que le moment n'est pas encore là. Hein. Donc, il y a vraiment cette notion aussi ici avec la carte numéro 37 hein, de se rapprocher un petit peu de la nature. Alors, notamment pour vous apaiser hein, au niveau des tensions. Si vous avez cette sensation de frustration, de colère, d'énervement et d'impatience, voilà, vraiment d'aller vous poser, d'aller vous ressourcer auprès de la nature, de rééquilibrer un petit peu vos énergies également. Hein. Et on vous dit également que ces situations que vous êtes en train de vivre, là où il faut apprendre à gérer ses émotions, où il faut être patient, ou notamment le fait de se poser mille et une questions, il faut s'en servir de manière assez positive et notamment s'en servir pour pouvoir grandir. C'est vraiment se servir de vos expériences passées pour arriver du coup hein, à gérer certaines situations et pour vous permettre également d'évoluer. Donc, il faut que vous compreniez vraiment que tout ce que vous avez vécu, c'est quand même riche d'expériences. Il faut accepter aussi que le temps passe. Il faut également comprendre, avec l'âge, hein, on acquiert aussi également un petit peu plus de sagesse. Donc, voilà, c'est cette notion vraiment d'aspirer à vivre avec les gens qui nous entourent, avec le fait que les gens aient des idées différentes que vous, que les gens soient différents de vous. Et c'est parce que tout ça, ça vous permet, même si sur le moment ça ne vous contente pas, tout ça, ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de grandir et ça vous permet aussi tout simplement hein, de profiter de tout ce que la vie peut vous amener. Donc ça, c'est au niveau de vos énergies. Donc il va falloir un petit peu se tempérer peut-être par rapport à une situation. Alors, on va effectuer un petit tirage de 6 pour voir un petit peu plus au niveau général avec l'oracle bleu. Alors, à la coupe, déjà. Donc, à la coupe, nous avons la carte de la ville et la carte de l'automne. Donc, qui peut parler de la période de l'automne. Bon, elle est un petit peu loin, mais ou sinon, qui peut tout simplement parler d'une période de 3 mois. Alors, peut-être que vous êtes dans cette impatience, peut-être que vous êtes un peu dans la colère parce que vous attendez peut-être des réponses de certaines personnes. Vous attendez peut-être des documents importants, hein, notamment la ville, ça peut représenter tout simplement tout ce qui est administration. Donc, c'est peut-être cette attente aussi, là, hein, et puis cette lenteur dans l'avancement d'une situation ou des événements qui vous poussent un petit peu à être un petit peu débordé par vos émotions. Avec la carte 56 de l'automne, donc on vous parle encore peut-être d'une période alors qui peut paraître longue, un petit peu comme ça, hein, mais qui parle d'une période environ de 3 mois. Mais voilà, au bout d'un moment donné, ça va finir par arriver, c'est sûr. Mais c'est également cette notion de se renouveler, alors notamment au niveau de ses énergies, mais également au niveau de son comportement. Hein, au niveau des comportements sociaux. Donc, c'est cette notion, comme je disais tout à l'heure, qu'il faut accepter d'avoir en face de soi des personnes totalement différentes de nous, des personnes qui n'ont pas la même vision des choses, des personnes qui n'ont peut-être pas la même niaque que nous pour avancer. On vous dit hein, clairement que c'est quand même une période où il va falloir être prudent, et notamment être prudent, hein, comme je vous disais, sur vos réactions. Voilà, il va vraiment falloir vous tempérer. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, on va regarder au dos. Donc, au dos, vous avez, oui, du coup, hein, vous avez la carte de la révolution, hein, donc qui doit représenter un petit peu, comme je disais tout à l'heure, l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Hein. On est énervé, la colère nous envahit, on en a marre d'attendre, on en a marre. C'est cette notion aussi de provocation, comme on disait tout à l'heure, hein, où vous avez peut-être l'impression que certaines personnes vous poussent à bout, et là encore. Hein, donc, il va vraiment, durant cette journée et les jours qui vont suivre, hein, vous avez vraiment aller avoir cette impression que les gens vont essayer peut-être de voir vos limites, en fait. Hein. Cette notion peut-être d'être un petit peu testée, ou on va peut-être aussi vous provoquer. C'est cette notion de venir un petit peu vous bousculer dans vos habitudes. Donc, voilà. Après,
si c'est par rapport à un projet que vous avez, on vous dit qu'il faut oser vous lancer, hein, notamment dans quelque chose de totalement différent de ce que vous avez pu connaître aujourd'hui. C'est cette sensation aussi de savoir bousculer les règles de temps en temps et de dépasser ses limites, de dépasser ses frontières. Alors, non pas au niveau de votre comportement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais peut-être voilà, d'oser franchir certaines limites que vous vous êtes imposées, parce que c'est cette notion aussi où vous allez vraiment tout mettre en œuvre pour faire ressortir une situation ou pour faire avancer une situation. Mais encore une fois, faites attention dans la façon que vous allez faire les choses. Nous avons la carte du monde végétal, du chagrin, de la jeune fille, de la montagne, de la santé et du jeune homme. Alors, il y a clairement ici, pour certains et certaines, cette sensation un peu d'être en colère, d'avoir envie que les choses avancent. C'est en lien avec cette notion de couple. Alors, peut-être que vous êtes en couple et puis qu'il y a des choses qui ont du mal à avancer parce qu'on n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde actuellement, parce qu'on attend des réponses qui tardent. Peut-être aussi parce que par rapport à un projet qu'on a, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde, hein, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc, c'est ce qui vous met peut-être un peu dans cette notion, voilà, où, ben, voilà, cette notion de provocation, hein, un peu cette impression que votre partenaire vous pousse à bout, peut-être, de par ses réflexions ou de par ses idées. Alors, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être également des tensions au niveau du travail, notamment si vous êtes en partenariat, hein, peut-être que vous n'avez pas tous les mêmes idées avec votre associé. Peut-être que vous avez envie d'aller de l'avant et puis que cette personne-là prend un petit peu plus son temps. Donc là aussi, il y a un certain décalage. Ça peut tout simplement aussi représenter peut-être que vous êtes un peu frustré, un peu énervé, peut-être de voir, notamment si vous avez des enfants hein, d'un certain âge, de voir qu'ils n'arrivent pas à se prendre en main ou qu'ils n'arrivent pas à avancer dans une situation. Donc ça peut aussi un petit peu vous tracasser. Il y a également cette notion où quand même ces différences et ces tensions, il y a cette notion, comme on a vu tout à l'heure, hein, de mélancolie, comme on a vu au niveau des énergies, hein, et de savoir, bah, au final, est-ce qu'on a fait le bon choix, par exemple, de s'associer avec cette personne? Est-ce qu'on a fait le bon choix de partir dans ce projet avec son ou sa partenaire? Voilà, c'est cette notion d'être un petit peu dans, encore une fois, le questionnement. Et ça a un impact sur votre santé, donc forcément ça a un impact sur votre émotionnel. Et attention parce que si votre émotionnel est vraiment touché, ça pourrait également avoir un impact notamment sur votre santé physique. D'où l'importance vraiment, comme on vous disait tout à l'heure, hein, de gérer vos émotions et de savoir vous tempérer et de savoir vous ménager. Alors avec la carte du monde végétal et de la montagne, on voit encore une fois, hein, comme le disaient tout à l'heure les énergies au tout début, on va vous inciter vraiment à vous rapprocher de la nature, à peut-être vous isoler un petit peu hein, en prenant des petites vacances, en effectuant un petit week-end pour aller vraiment voilà, respirer l'air pur et se changer un petit peu les idées. Certains et certaines pourraient avoir besoin d'une cure notamment, hein, si ça a vraiment un gros impact sur votre santé. C'est voilà, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de grand air pour vraiment prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Voilà, il y a un gros travail aussi à faire sur votre respiration, hein, ça vous aidera notamment à gérer vos émotions. Donc, on parle clairement aussi, vous êtes dans cet état parce que, alors déjà, vous avez un tempérament assez marqué, mais il y a vraiment cette notion, comme on disait tout à l'heure, de provocation. Hein. Vous avez l'impression vraiment d'avoir affaire à une personne assez frontale, hein, qui aime bien aller au clash, qui aime bien aller au contact, qui est peut-être aussi une personne un petit peu trop autoritaire, hein, notamment peut-être au niveau professionnel. Voilà, peut-être que vous êtes un petit peu bousculé par certains collègues ou par la hiérarchie, où on vous en demande beaucoup. Et il se peut aussi, hein, au niveau de votre partenaire, voilà, que chacun campe sur ses positions et puis que du coup, la situation, forcément, elle a du mal à avancer. Et donc vraiment, il va falloir que vous essayiez de prendre le recul nécessaire
pour ne pas vous mettre en porte-à-faux, tout simplement. Hein. Donc, parce que en plus, là, la carte du monde végétal est associée à la carte du chagrin, vous dit clairement que vous êtes dans une période de très, très grande sensibilité, que vous êtes un petit peu à fleur de peau actuellement, que vous êtes très émotif, hein, que vous démarrez un petit peu au quart de tour. Donc, mais c'est quand même une carte ici hein, qui annonce quand même de bonnes nouvelles. C'est également cette notion de mettre vraiment dans chaque moment toutes les bonnes intentions que vous avez pour faire tout simplement avancer les choses. Donc, voilà, c'est surtout là, vous, au niveau de... même si cet état est lié au comportement extérieur hein, ou au comportement de certaines personnes, bah, ça va être à vous, malheureusement, enfin comme c'est souvent le cas, de prendre sur vous, de gérer vos émotions et de faire en sorte que cette situation avance vraiment de manière beaucoup plus positive. Donc ça peut vous concerner vous si vous êtes un homme, vous si vous êtes une femme, ça peut concerner comme je disais tout à l'heure une relation où on est à deux, donc sentimentale, au niveau professionnel, dans un partenariat, ça peut être également au niveau tout simplement relationnel, hein, familial ou amical, où voilà, il y a peut-être des personnes qui critiquent un peu tous vos choix, qui critiquent un peu vos décisions, c'est ce qui vous met du coup dans le doute en vous demandant, vous, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pris la bonne décision. Donc, c'est cette notion de devoir rester quand même droit dans vos bottes, hein, où on vous disait, voilà, quand même de vous caler par rapport à vos croyances, hein, mais d'oser aussi peut-être franchir certaines limites que vous vous êtes interdites jusqu'à présent. Donc, un petit peu tendu, là, au niveau, c'est normal, hein, le 2 mars, il y a une pleine lune qui arrive, donc ça va bousculer. Allez, on fait un petit tirage de 9 avec les 77. Alors, on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, ici, avec les 77, nous avons la carte 58, donc qui parle quand même d'une situation qui avance. Et nous avons avec la carte numéro 22, donc qui va représenter votre foyer. Alors peut-être que ces tensions sont au sein de votre foyer, mais c'est également une carte hein, qui parle de votre fort intérieur. Donc là, on est clairement dans la manière dont vous allez devoir gérer vos émotions. Donc, associée à la carte 58, donc comme je vous le disais, la carte 58, c'est une carte qui parle quand même d'avancement hein, dans une situation. C'est une carte également qui parle d'abondance et de joie. Donc, on ne s'inquiète pas, la situation va finir par évoluer, les choses vont finir par avancer de manière positive. C'est une carte aussi qui représente tout simplement la victoire. Hein. Donc, vous allez finir par... sortir victorieux, hein, notamment face à vos ennemis ou à ces personnes qui essayent de vous provoquer. Si vous arrivez à réagir correctement, à garder votre sang-froid. Il faut tout simplement se montrer plus intelligent qu'eux et ne pas rentrer dans leur jeu. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, nous avons la carte numéro 13. Donc, la carte numéro 13 qui parle clairement de difficultés actuellement. Hein. On parle d'une route un petit peu sinueuse où ça file pas droit, hein, comme on l'aimerait, et où on rencontre des obstacles, on rencontre des personnes qui vont s'opposer ou des personnes qui vont un petit peu nous ralentir dans notre avancement. Donc, des difficultés. Nous avons en plein centre la carte numéro 66. La carte numéro 66, c'est une carte qui va vous dire que vous avez... donc du coup, hein, de ne pas vous focaliser peut-être aussi sur ce qui ne va pas, sur ces personnes qui vous font blocage, parce que vous avez plusieurs routes possibles, vous avez plusieurs possibilités, certes. Alors vous avez des choix à effectuer. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le souci c'est que vu votre état d'esprit actuel, déjà, vous avez du mal à faire les choix et quand vous faites un choix, vous êtes dans le style à vous poser la question, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Voilà. Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué à ce niveau-là, hein, parce que si vous remettez tout
en question, forcément, ça a du mal à avancer. C'est-à-dire que quand vous faites votre choix, il faut être sûr de vous. Hein. Cette carte vous dit qu'il faut savoir prendre des décisions, qu'il faut être cohérent, qu'il faut également chercher, hein, chercher des solutions, chercher, voir s'il n'y a pas d'autres possibilités. Donc vraiment ne pas se focaliser sur le choix que vous avez fait ou voilà, essayez de voir un petit peu comme on avait la montagne tout à l'heure, on vous disait, voilà, essayez de prendre du recul pour essayer de voir la situation sous un autre angle, prendre un petit peu de hauteur. Nous avons ensuite la carte numéro 73, donc qui parle de quelque chose qui va enfin bouger, qui va enfin démarrer sur le printemps. Donc c'est bientôt. Nous avons ensuite la carte numéro 26. La carte numéro 26 qu'on peut rattacher à votre... comme à la carte de la santé qu'on avait tout à l'heure, hein, parce que c'est cette notion aussi de vous dire que il faut essayer d'être un petit peu hermétique aux critiques des autres, aux paroles des autres. Hein. On avait tout à l'heure cette notion de frustration et de confrontation, donc il faut essayer un petit peu de vous blinder par rapport à ça, pour que certaines remarques ne vous atteignent pas. C'est une carte, hein, clairement, en plus, juste en dessous, avec la carte 66, qui parle clairement d'hostilité en ce moment, d'accord? Donc, vous n'êtes pas dans une bonne période, peut-être, pour vous expliquer, pour expliquer votre point de vue, ou peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne période pour faire pour l'instant des choix ou pour prendre des décisions. Donc, peut-être attendre un petit peu que ça se calme et... notamment attendre peut-être hein, le printemps, donc d'ici une vingtaine de jours, pour pouvoir faire avancer les choses. Vous avez la carte numéro 23, qui est encore une carte un petit peu négative, puisqu'on parle quelque chose d'assez sombre. Alors sombre, notamment, surtout si vous êtes dans cette période d'hostilité, de dispute et de confrontation. C'est également une carte, on peut parler notamment, alors peut-être d'informations qu'on ne vous dit pas totalement, hein, un petit peu, notamment que ces personnes qui se confrontent à vous, qui essayent de vous provoquer, vous cachent certaines choses. Donc déjà, il y a un manque peut-être d'honnêteté, donc du coup, vous avez du mal à y voir clair. C'est ça aussi cette carte, hein. On a l'impression d'être un peu perdu parce qu'on manque de certaines informations, parce que ça n'avance pas assez et que du coup, on ne peut pas se projeter et voir ce que ça va donner par la suite. Alors, comme je le disais bien tout à l'heure, c'est temporaire, d'accord? C'est temporaire. Alors certes, il y a cette période de stagnation qui est là. Elle est bien là, période de stagnation, période d'hostilité, période un petit peu sombre où on ne sait pas trop où on va, où on ne sait pas trop où aller. Mais ici, clairement, la carte numéro 12 vous dit que cette situation d'attente, cette interruption qu'il y a actuellement par rapport à la situation qui vous préoccupe, elle est momentanée. Donc, on parle d'une coupure, certes, mais d'une coupure de courte durée. Et juste au-dessus, vous avez la carte du printemps qui va parler de bourgeonnement, de démarrage, d'éclosion. Donc, voilà, c'est une question de quelques jours, même pas un mois. Donc, il va falloir peut-être être patient et prendre sur vous durant ce laps de temps. Voilà, parce que certes, cette situation, elle stagne en ce moment, elle est momentanée. On vous dit que ça bouge sur le printemps. Et en plus, on vous dit que sur le printemps, non seulement les choses vont avancer, mais que là, pour le coup, les choses avanceront assez vite. C'est vraiment cette notion, alors c'est une carte aussi qui parle de dépassement. Alors, dépassement de soi, comme je disais tout à l'heure, en essayant peut-être de franchir certaines limites que vous vous êtes imposées ou de sortir également de votre zone de confort, peut-être pour sortir de cette situation un petit peu compliquée. C'est également une carte qui vous parle de votre faculté que vous avez à traverser les obstacles. Comme l'avion traverse le ciel, traverse les nuages, vous avez la capacité de faire face à l'adversité, vous avez la capacité de surmonter les obstacles, de relever les défis, d'accord? Vous en êtes largement capable. Tout comme vous avez la capacité d'arriver à vous gérer ou d'arriver à prendre sur vous. Vous avez ensuite la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui parle de votre état d'esprit actuel. C'est ressorti dans les énergies, dans l'oracle, avec l'oracle bleu et ici. C'est cette situation, elle ne vous plaît pas. Cette situation ne vous plaît pas, c'est trop en dents de scie, les choses ne sont pas assez fluides et du coup, ça va vraiment vous flanquer un coup au moral. Limite, on n'est pas loin de la dépression, on pleure beaucoup. Cette notion, on avait au tout début, voilà, vraiment les émotions sont à fleur de peau. Et je vous le dis, c'est normal. Demain, c'est une pleine lune. Donc, au niveau des émotions, ça va chambouler. En plus, c'est une pleine lune en poisson, signe très, très, très émotif. Donc,
voilà, ça risque d'être compliqué un petit peu à ce niveau-là, hein, surtout cette façon que vous allez avoir de gérer tout ça. Nous avons ensuite la carte numéro 29. Alors, la carte numéro 29, c'est cette notion de, ben, comme je disais tout à l'heure, hein, d'avoir l'impression d'être un petit peu perdu. Comme on l'avait ici, voilà, perdu parce que comme la situation n'avance pas, comme on n'arrive pas à communiquer, comme certaines personnes font obstacle, on n'arrive pas à se projeter, on n'est pas assez sûr de soi par rapport aux choix et aux décisions qu'on fait. Donc c'est vraiment cette notion de se sentir complètement perdu, cette notion aussi d'être défaitiste. On vous le disait hein, au début, même quand vous faites des choix, vous vous posez la question de savoir mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Oh là là, ça va peut-être mal tourner. Donc c'est vraiment là le changement qu'il y a à faire, ça va être vraiment vous, votre état d'esprit. Hein, parce que c'est un peu cette notion voilà, de se dire que les choses sont perdues d'avance. Cette notion aussi de se disperser peut-être un petit peu trop. Donc vraiment, prenez le temps de vous poser, de vous ressourcer, de vous calmer, parce que il faut que vous vous retrouviez. Tout simplement, il faut que vous vous retrouviez et il faut vraiment prendre le temps de se poser et laisser peut-être hein, ce laps de temps, laisser le printemps arriver pour repartir à ce moment-là. Et vous finissez avec une très belle carte, que vous avez la carte de la chance. Vous avez la carte des heureuses coïncidences. Donc vraiment, ne rentrez pas dans le jeu de ces personnes qui vont vouloir vous provoquer. Ne restez pas dans cette frustration, ne restez pas dans ce questionnement incessant de savoir si vous avez bien fait ou pas. Il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, assumer vos choix, assumer vos responsabilités. Vous faites un choix, vous prenez une décision, vous vous y tenez. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas, c'est pas grave. Si on vient nous titiller un petit peu, on essaye de prendre sur soi. À un moment donné, on aura peut-être envie de dire clairement ce qu'on a sur le cœur et il faudra le faire, on vous le disait, hein, mais ce n'est pas le bon moment parce que là, vous êtes beaucoup trop à fleur de peau. Mais il y a vraiment voilà, de très belles choses qui vous attendent. Peut-être aussi hein, la chance providentielle, c'est ça, un petit coup de pouce du destin, un petit événement imprévu qui va faire que la situation va tourner à votre avantage. Notamment qui va vous permettre eh bien, de surmonter certains obstacles et certaines difficultés. Et vous avez en plus dessus la carte numéro 21 qui encore une fois parle de triomphe, parle de bonheur, de grande joie, de grand soleil. Donc voilà, cette situation dans laquelle vous êtes, un petit peu hostile, n'oubliez pas, on vous dit qu'elle est temporaire. Prenez vraiment sur vous. Prenez soin de vous, c'est une façon aussi de prendre soin de vous, hein, que de gérer vos émotions, que de ne pas rentrer dans le jeu de ces personnes. C'est une façon également de vous respecter et de prendre soin. On vous disait hein, de prendre soin de votre santé. On vous disait tout à l'heure hein, que votre état émotionnel est tellement à fleur de peau que ça pourrait en plus avoir des conséquences sur votre corps physique. Donc, plutôt que d'en arriver là, prenez des vacances, éloignez-vous de la situation, éloignez-vous de certaines personnes avec qui vous êtes en conflit actuellement, ressourcez-vous, essayez d'être dans la pensée positive, de retrouver de l'énergie et vous verrez que de toute façon, quand la chance va se présenter sur votre chemin, quand le printemps va arriver, les choses vont vraiment se débloquer et les choses vont vraiment avancer de manière assez rapide. Allez, on va terminer avec deux petits messages du petit oracle des sortilèges. Alors, c'est un petit oracle qui vous aide à exaucer vos rêves. Alors, soit vous en choisissez une, soit vous laissez les messages venir à vous. Donc, on va en prendre deux. Une et deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Nous avons la carte « Le charme d'amour ». Attire un amant, une amante, une âme sœur ou un ou une partenaire de vie. Exerce ton charme naturel. Notamment si vous êtes dans l'attente hein, d'une évolution au niveau sentimental, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, dans l'attente de quelqu'un, ben voilà, on vous dit donc cette notion de reprendre confiance en vous aussi, hein, et d'utiliser de votre charme naturel. Et vous avez la carte « Un voyage sûr et heureux ». Que cette carte puisse te protéger contre tous les dommages lors de tes voyages.
Donc voilà, si peut-être ce projet c'est de partir faire un long voyage, de partir faire un périple, peut-être de déménager aussi, hein, c'est une carte qui, quoi qu'il en soit, vous protège lors des déplacements que vous allez effectuer. Donc vous avez la protection et vous, de votre côté, vous avez cette assurance, cette confiance en vous et vous avez ce charisme qu'il faut savoir utiliser. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!